Biotope. Donc je répète parce que je crois que ça ne marchait pas. Cyril Victoria de Biotope et Xavier Marchand de Franklin Avocat. Donc je vous remercie d'être là tous les deux aujourd'hui. Monsieur Victoria, vous pouvez avant tout nous présenter donc Biotope. Vous proposez des prestations donc principalement dans l'ingénierie écologique et la conservation de la nature. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, Hélène. Tout d'abord, merci de nous accueillir pour la session 2022 du Forum de la transition écologique. Donc, Cyril Victoria, je représente le groupe Biotope qui est aujourd'hui le leader de l'ingénierie écologique en France et pas seulement, mais également en Europe. Notre mission, c'est d'accompagner les projets d'aménagement du territoire et de les consolider vis-à-vis des enjeux de la biodiversité. On peut dire que notre métier il se déroule en deux étapes assez distinctes. La première, c'est l'évaluation de l'incidence des projets d'aménagement sur l'environnement de manière générale et sur la protection de la biodiversité. J'entends par projet d'aménagement l'ensemble des infrastructures, à savoir une portion d'autoroute, une ligne TGV, une plateforme logistique, un champ éolien offshore, onshore, ou également une plateforme photovoltaïque. Oui, donc les clients, ce n'est pas seulement la collectivité, c'est quand même beaucoup plus vaste. Non, nos clients sont d'abord les industriels et ensuite les collectivités. D'accord. Ouais. Mais je pense qu'on peut dire qu'on est à 40-60%. D'accord. Voilà. Et donc, deuxième point, pardon, je vous ai coupé. Non, je vous en prie. Une fois que nous avons passé la première étape, à savoir l'évaluation de l'impact de l'aménagement sur la biodiversité, nous déclinons la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Quand l'évitement n'est pas possible, reste la réduction. Et lorsque, après la réduction, il reste des impacts résiduels, là, on déclenche le grand C de la compensation, à savoir la mécanique de la compensation écologique. Donc, à titre d'illustration, la compensation écologique, on peut résumer ça de manière assez simple. Une plateforme logistique qui viendrait s'implanter sur une zone de marée, elle va détruire, on prend l'exemple d'un hectare de zone humide, on va donc devoir recréer, renaturer un hectare de zone humide par ailleurs à minima. Je dis à minima parce qu'il y a des facteurs multiplicateurs en fonction des enjeux de conservation de telle espèce ou telle autre. Ces facteurs multiplicateurs peuvent être de 1, 5, 2, 3, 5, voire même sur des cas particuliers jusqu'à 10. Donc vous imaginez bien que l'enjeu de demain pour l'aménagement du territoire en France, c'est la disponibilité du foncier, bien évidemment. Bien sûr. Voilà. Une fois que la sécurisation du foncier est faite, reste à se consolider de manière juridique la mécanique de la compensation, à savoir que pour la compensation, nous n'avons pas un objectif de moyens, mais un objectif de résultat. Cet objectif s'étale à minima sur 30 ans ou alors sur la durée de vie d'un aménagement. Oui. Une ligne TGV, on va considérer que c'est 50 ans. Plus que 30 ans. Oui. Et sur les EPR à venir, ça sera 90 ans. Oui. Voilà. Et dans ce cadre-là, nous collaborons avec le cabinet Franklin et notamment avec Xavier Marchand sur justement comment sécuriser juridiquement la compensation et les acteurs qui se prêtent à ce jeu-là. Et justement, donc vous parlez de votre travail en commun avec le cabinet Franklin. Vous venez de monter un projet quand même assez exceptionnel et surtout novateur, donc de compensation, enfin d'unité de compensation. C'était plus pour une cible d'aménageurs immobiliers, si j'ai bien compris. Vous commercialisez donc des unités de compensation. Quel est le projet et qu'est-ce qui vous a fait amener à collaborer avec Monsieur Marchand? Et je vous donnerai aussi la parole, Monsieur Marchand. Alors le projet aujourd'hui n'est pas encore totalement mature, mais effectivement, c'est de pouvoir identifier du foncier disponible, mais là, ce n'est plus finalement du mitage, la compensation aménagement par aménagement, mais c'est anticiper les besoins sur le dispositif de site naturel de compensation, c'est-à-dire identifier du foncier sur plusieurs centaines d'hectares, où on va venir faire des aménagements écologiques finalement de compensation ex-ante, avant la destruction d'habitat, et ensuite valoriser ces unités de compensation, et le site naturel de compensation a pour objectif de venir compenser plusieurs projets ou plusieurs dizaines de projets
d'aménagements différents. Donc une mutualisation finalement de C'est la une mutualisation et la question qui se pose, c'est qui finance et comment on sécurise évidemment le financement. Et là, donc dans ces aspects-là, il y a tous les aspects juridiques à travailler. Et c'est là que vous faites appel à Monsieur Marchand. Exactement, c'est à ce moment-là que je me tourne vers Xavier et qui met d'une aide précieuse. Alors, d'abord, Franklin, c'est 85 avocats, avec une grosse dominante immobilière. Et puis, pour ma part, une grosse dominante également sur l'aménagement, l'évaluation des risques environnementaux, industriels, assurantiels. L'idée, c'est que depuis 2016, le droit français autorise, un cadre, autorise à prendre mettons un site naturel, qu'on veut conduire vers un état naturel, mettons 400 hectares, et on se propose de dire que contre l'engagement pris par le propriétaire du site, de transformer ou de réhabiliter ces 400 hectares, par exemple, dans un site totalement naturel, avec une grande biodiversité, en contrepartie, il peut vendre sous la forme d'unités de compensation l'effort qu'il va faire. Et il va les vendre à des aménageurs. Donc on va comme ça faire un équilibre, un bilan. Ça, c'est le principe. Et naturellement, la loi est restée au niveau du principe. Et la difficulté, c'est qu'elle a posé un certain nombre de principes, notamment que la personne va être responsable, celui qui veut aménager, qui aura acheté une unité de compensation, va rester responsable, en dépit de ce qui se passera, notamment dans le site de compensation, va rester responsable pendant tout le projet. Et donc, on a une première problématique, c'est qu'achète-t-on ? On achète de l'immatériel, un droit finalement à polluer, on peut le dire, hein, avec une consommation qui n'est pas comme un droit à carbone immédiate, mais une consommation sur 30, 40, 50 ans, 90 ans. Donc la loi ne précise pas le mécanisme qu'on va trouver, donc il faut qu'on trouve des mécanismes. Et puis il y a une deuxième question, c'est qu'on sait que plus généralement, vous avez besoin de garanties, des garanties financières, mais également de la garantie de ce qu'éventuellement, il peut se passer des choses que vous n'avez pas prévues. Et donc, vous avez le volet assurance. Oui, et donc, avec ces novateurs, les assureurs sont assez ouverts à cela et on essaie de construire également dans les réflexions qu'on peut avec les assureurs, quel produit d'assurance on va pouvoir proposer qui va permettre de garantir ça sur une durée qui dépasse aujourd'hui très largement ce qui est habituellement couvert par les assurances qui dépasse rarement 10 ans. Deux phénomènes juridiques, il faut trouver des solutions et c'est là que techniquement, juridiquement, on doit pouvoir essayer de trouver, de bâtir ce projet qui, encore une fois, existe de par la loi, existe dans d'autres pays, notamment les États-Unis, mais qui en France pour l'instant reste à l'état de projet. Voilà. Donc en gros, il y a une jurisprudence à créer. Alors la jurisprudence, c'est quand ça se passe mal, parce que on doit même imaginer une sorte de Mikado. Avec ce Mikado, il faut absolument que ce soit stable. Et puis on va venir avec le boîte à outils, et puis on va trouver avec des techniques qui sont un peu autres. Hein. On fait plus les contrats, le droit comme on le faisait avant. On fait ça avec des techniques de management, de gestion des risques. Et c'est ça qu'on fait avec Biotop, avec nos expériences. En plus, Cyril et moi, nous travaillons depuis des années ensemble sur d'autres sujets, donc notamment sur le management des risques. L'idée étant de dire comment on va pouvoir anticiper ces risques, les prévenir juridiquement et ou techniquement. Et c'est ça, cette balance qui est un peu subtile, difficile, mais qui fait tout l'intérêt. Bien sûr. Donc j'imagine que la collaboration, d'abord, vous venez de le dire, elle ne commence pas, mais elle est quand même faite pour durer. Au moins 30 ans, le temps qu'on finisse. Oui, parce que 90, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc, écoutez, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, évidemment. Quand Xavier dit ce qui est prévisible et ce qui ne l'est pas, ce qui n'est pas prévisible aujourd'hui, c'est nous allons designer des aménagements écologiques qui seront efficaces, puisqu'on doit mesurer l'efficacité chaque année, à T plus 10, T plus 15, T plus 20 ans, mais à 30 ans, 50 ans, 60 ans, avec la problématique de changement climatique, qui aujourd'hui est capable d'évolution qu'on ne connaît pas. De dimension de ça. Donc il faut inventer finalement un nouveau système dans la formule compensation, un système évolutif en prenant en compte les modèles de changement climatique. Et ça aujourd'hui, on en est encore au stade de l'expérimentation et c'est pas chose aisée. J'imagine bien. Donc effectivement, il y a encore du travail, mais c'est un très très beau projet. Merci beaucoup d'être venus tous les deux nous en parler. Bon forum. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi.